Salut. Donc on est parti pour une petite visite de mon palace. Donc voilà, hop. Alors la qualité de la vidéo risque d'être très vlog à partir de maintenant parce que je filme à la main sans stabilisateur, donc pour te montrer tout ça, ça risque d'être compliqué. Alors déjà il fait noir, alors on va allumer la lumière. Hop. Donc là c'est un matelas qui est tiré d'un ancien clic-clac, lit-clic-clac, voilà, que j'ai regroupé à une dimension qui était en largeur assez importante pour moi, pour une personne, et en longueur un peu trop courte, mais j'ai une astuce pour l'allonger, je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà, là on est à l'avant du véhicule, et sur le siège passager, la petite astuce c'est quoi? C'est que là mon lit, on voit pas bien avec la couverture, je vais enlever ça. Voilà, là le lit il est suffisamment long pour accueillir un basketteur, il n'y a pas de problème. Par contre l'inconvénient qu'il y a avec ce genre de matelas, si jamais tu désires en prendre un pour pareil en personnaliser un petit peu les dimensions, c'est que la densité est pas folle sur ce genre de matelas mousse. Donc je te conseille d'opter pour des matelas mousse qui ont au moins une densité de 40 kg par mètre cube. Moi j'ai pris à 30 là, tu vois, et je m'enfonce trop. Donc ça dépanne, mais bon, c'est pas l'idéal si jamais tu veux bien dormir. Et c'est important de bien dormir quand on est sur la route parce que tu risques d'être fatigué avec des nuits courtes. Il faut au moins que tu optimises ce temps là pour bien dormir. Voilà. Après sinon en matière de couverture j'ai quoi? Bah, j'ai un sac de couchage là, c'était pour l'hiver, Quechua, qui permet de dormir à des températures, il me semble que si je dis pas de bêtises, de 0 degré, ça tient bien à 0 degré. Ce que je fais c'est que j'utilise ça en dessous. Hop, c'est pareil, hein, ça vient de chez Decathlon. Je suis pas sponsorisé pour dire ça, hein, c'est juste que c'est du matériel dont je me sers, dont je suis content, donc je t'en parle. C'est un espèce de drap qui vient se glisser à l'intérieur du sac de couchage et qui permet, si jamais tu as besoin de laver, de pas laver tout le sac de couchage, ce qui peut être contraignant, mais de laver uniquement ce petit drap à l'intérieur, qui permet aussi de gagner quelques degrés si jamais il fait très froid. En dessous du lit, tu as quoi? Tu as des trappes ici qui donnent accès à tout ce qui est vêtements, etc. Alors je sais pas si on voit grand chose, mais tout ce qui est t-shirt, slip, chaussettes, etc. Et l'autre trappe, hop, ici, c'est toutes les affaires qui sont un peu plus importantes comme les manteaux, les pantalons. Bon là c'est vide, là je l'ai vidé parce que j'en ai pas l'usage, je suis actuellement chez la famille, donc je ne dors pas pour la semaine en tout cas dans le Kangoo. Voilà. Mais en général oui, tout ce qui est vêtements importants, etc. je réserve dans cette plus grande case. Voilà. Moi je suis sur un Kangoo et rien n'est droit, donc en fait il faut tout découper en fonction de la paroi intérieur du véhicule, donc c'est pas toujours évident. Et bien réfléchir les hauteurs, bien les tester soi-même. Donc il faut que tu fasses gaffe aussi au fait que tu vas t'asseoir et du coup rentrer en hauteur et pas être gêné par ça au niveau du plafond. Donc voilà au niveau du lit et du rangement. Quoi d'autre? La cuisine. Allez, on est parti pour la cuisine. Une cuisine assez rudimentaire avec un faitout ici que je te conseille, hein, un faitout, un seau, n'importe quoi dans lequel tu peux mettre pas mal de choses. C'est vraiment très pratique, t'as pas besoin forcément de le fixer, tu vois, moi il est très modulable, donc je peux sortir avec, faire ma vaisselle dehors, c'est vachement agréable quand il fait beau. Bon, en ce moment un peu moins. Juste au-dessus du faitout on trouve le baril, un petit baril américain. Les jerrycans ordinaires ne rentraient pas en hauteur, j'étais contraint par rapport à l'espace du véhicule de prendre quelque chose de plus petit. Donc il y a ce petit baril qui fait environ à peu près 5 litres et qui me permet du coup d'avoir un petit robinet à disposition, tu vois,
hop. Je te conseille d'avoir toujours de l'eau, toujours avoir au moins 4 litres. Hein, c'est important que ça soit pour réchauffer l'intérieur d'une bouillotte ou te faire à manger ou te faire à boire chaud. Enfin, c'est toujours important d'avoir de l'eau. Donc voilà, ensuite on a le réchaud. Donc le réchaud avec la bonbonne de gaz, hein, j'en dispose d'une autre qui est là-dessous. Sous un bazar monstre que je ne te montrerai pas. Voilà, c'est une réserve de... Il y a marqué quoi? 1,8 kg, voilà, c'est Camping Gaz qui fait ça. Je choisis cette marque parce qu'en fait je peux en trouver partout. Je suis pas payé pour dire ça, je le redis. 904, c'est la catégorie, je vais passer à une catégorie un peu plus grande je pense. Pour le mois, quand je me fais à manger chaud tout le temps et du café et le reste, il m'en faut 2. Il m'en faut 2 pour faire le mois. Donc voilà. Donc là je vais en opter pour une plus grande. Ici il y a un espèce de tiroir, alors ça se voit pas nécessairement, je vais pas tout enlever parce que ça va être assez contraignant. Et ici il y a une petite tige, hop là, qu'on peut enlever et en fait tirer le tiroir ici et pouvoir changer la bonbonne de gaz en 2 minutes chrono. J'ai pas beaucoup d'ustensiles, j'ai une casserole et une poêle avec des chips, un couvercle qui est troué et qui me permet de faire passoire si jamais je me fais des pâtes ou autre chose quoi. C'est très pratique. Je les attache avec des petits élastiques comme ceci. Ça tient très bien et ça fait pas de vacarme comme ça sur la route. Donc voilà. Ah oui, avant de poser le moindre matériel dans ton véhicule, pose-toi la question, comment est-ce que je vais faire pour que ça se maintienne pendant la route, pour la sécurité, pour le bruit. Sinon tu vas vraiment mal vivre tes kilomètres sur le bitume. Ensuite il y a le rangement ici. Il y a un petit miroir plastique, hein. Enfin j'ai préféré prendre du plastique plutôt que du verre, même si ça déforme légèrement le reflet. Je trouve que c'est très correct, c'est pas trop cher et surtout ben, je risque pas de l'éclater si jamais c'était du verre. Déjà ça serait froid, c'est pas agréable et puis ça serait dangereux. Donc voilà, du plastique. À l'intérieur des rangements, alors il y a du bordel, il y a des bouteilles vides, etc. En général, il n'y a pas ça du tout. En général, il y a des conserves, il y a des soupes, des choses qui durent assez longtemps pour avoir toujours une petite réserve. Et des compléments alimentaires. Je te montrerai lesquels je prends et lesquels peuvent être vraiment pratiques si tu prends la route. Ici, j'ai mes 2 petites cagettes où en général, je mets mes produits frais. Voilà. Donc là, il y a de l'oxygène frais hein, à l'intérieur. 2 petites cagettes bien pratiques que je peux sortir éventuellement quand je fais les courses pour les remplir et les ranger dedans. Je trouve ça vachement plus pratique que les mettre un à un à l'intérieur. Ah oui, il y a un rangement avec, bon là il y a une bouteille d'huile avec des trucs pour le café, etc. à l'intérieur. Enfin, bon, c'est pas très intéressant. D'habitude tout ça c'est rempli, hein. Tout ça c'est rempli, voilà. Et les dimensions même du rangement ont été vraiment réfléchies avec soin, puisque là tu as la longueur exacte, enfin je veux dire au niveau de la profondeur, la dimension exacte d'une bouteille de vodka. Et ça c'est important, tu vois. C'est important de vraiment dimensionner chaque chose selon tes usages et selon ce que tu comptes mettre dedans. Ne fais pas des étagères au hasard et dis-toi bah, je vais mettre ça et puis peut-être là ça peut rentrer ou quoi. Non, vraiment envisage tout ce que tu veux mettre dedans et ensuite construis-les. Ça sera beaucoup plus simple. On a quoi d'autre ici? Ah oui, un petit thermos. Alors je conseille vraiment d'investir dans un thermos. C'est pas grand chose mais vraiment c'est hyper pratique. Tu te fais chauffer quelque chose de chaud le soir comme ça, le matin quand tu te réveilles qui fait que le thermomètre... je sais pas où est-ce qu'il est. Quand le thermomètre t'annonce des températures, rien du tout. T'annonce des températures négatives, eh ben t'as pas le moral en berne parce que tu as ton petit café, ton petit chocolat chaud, ton petit thé qui t'attend le matin et qui t'aide à attaquer ta journée. Ensuite on a quoi ici? Tout ce qui est couvert, donc rien d'incroyable. Là c'est des petits rangements qui sont vachement pratiques. D'ordinaire c'est pour les bébés. On a quoi? Une spatule, deux coupées de fourchettes et un système pour camping. Un accessoire sexuel que je te conseille vivement. Non, en fait c'est un range-banane pour tes randonnées, c'est vachement pratique. Ah oui, des baguettes.
Ah bon, je me sers beaucoup de baguettes chinoises parce qu'en fait je mange toujours trop vite. Et du coup, avec des baguettes ça me prend un peu plus de temps. Du coup j'apprécie mieux ce que je mange. Voilà, petit tips. Quand tu veux prendre des sachets de pâtes, de riz ou quoi, pour pas que ça... Parce qu'avec les secousses sur la route ça peut s'éparpiller. Voilà. Je t'en parle tristement comme ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc j'ai décidé d'investir lourdement dans ces petits clips qui te permettent, hop, en fait, d'éviter que tout le contenu ne se barre. Rien de fou. Vraiment j'ai opté pour quelque chose de simple. Au-dessus il y a quoi? Au-dessus il y a tous mes... D'habitude il y a tous mes petits carnets secrets. Bon, je ne les montre pas tous, mais il y a quoi? Des petits livres, des petits bouquins, des petites choses. Toujours bien d'avoir de quoi lire à portée de main, même si t'as pas l'habitude de lire beaucoup. Si jamais dans des endroits que tu te retrouves coincé ou que tu dois attendre un livre quand t'as pas de réseau, quand t'as rien, même c'est quand même formidable quoi. C'est un voyage à lui seul. Donc là il y a mon trépied photo vidéo et derrière il y a mon siège de camping que je sors dehors pour manger en terrasse ou quoi. C'est sympa. Ce que j'appelle la terrasse, c'est le monde, hein. C'est tout ça. Voilà. Donc là, on est au milieu d'un champ de vignes. C'est un endroit où je venais quand j'étais petit. Bref, petite parenthèse. J'ai décidé d'aménager une petite, un petit rangement là. Et j'y pose plein de choses pratiques qui peuvent prendre un peu de place. Par exemple, ma tente de camping. On voit vraiment rien. Voilà. Ma tente de camping, quoi d'autre, des bâches, des sacs, etc. Enfin, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de place comme ça peut te permettre de mettre des blousons, n'importe quoi. Voilà, tout un tas de petites choses qui sont bien pratiques. Mon petit thermomètre extérieur et intérieur, la petite guirlande que Bonbon m'a offert. Fantastique, hein, ça amène tout de suite une autre dimension au kangou, hein. Nous sommes d'accord. Voilà. D'ailleurs, tant qu'on parle de lumière, là, je te conseille une lampe. Si jamais j'ai besoin d'attraper rapidement mes clés dans la nuit ou quoi, qu'il y a un problème ou je sais pas quoi, je les mets toujours à côté de moi ici. Et là, j'ai deux lampes. C'est des lampes qui éclairent, alors peut-être qu'on s'en rendra pas compte là parce qu'il fait jour, mais elles éclairent du feu de Dieu. Hop. Donc voilà, ça fait penser un petit peu aux lumières dans le film Men in Black, voilà. J'ai testé sur des personnes, elles perdent pas la mémoire pour autant, mais elles perdent facile 2 points de vision. Hein. Donc ces lumières, elles éclairent très très fort et elles coûtent 7,50 à Leroy Merlin, voilà, je te les conseille. Je suis pas payé pareil pour te dire ça. Et en plus, elles ont l'avantage, hop, d'être aimantées. Et du coup, tu peux les disposer n'importe où. Si tu as une carrosserie métallique et éclairée sans problème, ça c'est bien pratique pour lire le soir. J'en ai deux au cas où, toujours avoir 2 lampes parce que s'il y en a une qui lâche ou que tu en as perdu une pour chercher l'autre, c'est toujours plus pratique d'en avoir 2. Là j'ai quoi? Ah bah là j'ai mon petit calendrier astronomique qui fait un petit peu de peine là, parce que je le sors, je l'enlève tout le temps et je le remets tout le temps, donc bon. Sous le siège conducteur, j'ai un enrouleur comme ça, une grande rallonge qui me permet si besoin dans les campings ou quoi de pouvoir m'alimenter en électricité. Ah oui, et du coup je te conseille de mettre ça aussi sur ton véhicule, ces espèces de petites gouttières, je sais plus comment ça s'appelle, je te mettrai le nom va apparaître là. Et ces petites parties en plastique, c'est pas juste esthétique, hein. Ça te permet en fait, si jamais il pleut ou quoi, de garder ta vitre légèrement ouverte pendant la nuit, et je le fais même en hiver. Alors tu vas dire oui, je suis fou de garder les fenêtres ouvertes en hiver, mais si, parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir de l'humidité, puisque toi quand tu respires à l'intérieur de ton véhicule, tu dégages de l'humidité, et du coup tu vas avoir de l'humidité qui va se créer à l'intérieur du véhicule, et c'est pas bon du tout, ni pour le véhicule, ni pour tes poumons, ni pour toi. Donc il faut vraiment veiller à faire attention à ça et toujours aérer un minimum son véhicule. Particulièrement là, c'est pour ça que j'ai mis le réchaud pas très loin de la porte. Quand je fais réchauffer quelque chose, je garde toujours la portière ouverte pour pas avoir de problème. Caché sous mon lit, j'ai également un petit tiroir secret
Voilà, où en fait je range la plupart de mon matériel, soit vidéo, soit photo, soit mon télescope, enfin ça dépend, voilà. Donc ça c'est un tiroir, hop, on voit pas bien mais qui en fait est sous le lit et voilà, et embrasse toute la largeur du véhicule pour les objets les plus en longueur que j'ai à y poser. Voilà. J'ai mis un petit peu d'isolant sur les côtés pour préserver ce matériel qui est souvent électronique et fragile. Donc voilà, on arrive à la fin de la visite. J'espère que ça t'a éclairé sur ton futur aménagement. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si jamais tu as besoin. Je me ferai un plaisir de répondre si ça peut t'aider. Et je te dis à une prochaine. Ciao.